monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de ma salle de bain. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander une vidéo là-dessus. Lorsque j'avais tourné la vidéo de ma cuisine, de ma salle de bain, j'allais dire de ma salle à manger et également de ma chambre. Donc c'est chose faite, je vous la fais. La luminosité, je vous l'avoue, au niveau de la vidéo ne sera pas super vu que je suis dans ma salle de bain et qu'il n'y a pas de fenêtre d'extérieur. Et si vous entendez un son aussi bizarre sur la vidéo, c'est une pièce assez fermée et où ça résonne pas mal. Je vais pas parler plus parce qu'en fait je vais vous montrer un petit peu mes idées déco, comment était ma salle de bain avant et comment je l'ai personnalisée maintenant, sachant que je ne voulais pas faire de travaux à l'intérieur, enfin de gros travaux on va dire, puisque ce n'est pas un appartement dans lequel je vais rester toute ma vie et que je vais souhaiter d'ici peu déménager et acheter autre chose. Donc voilà, je voulais pas faire de gros travaux. C'est parti, je ne parle pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Donc quand on est dans le couloir et qu'on arrive dans ma salle de bain se présente comme ceci. Elle est vraiment pas très grande. C'est très dur de s'organiser quand on a une salle de bain pas très grande. Donc c'est pas grave si vous ne me voyez pas bien sur cette vidéo parce que de toute façon ce n'est pas le but de me voir à moi. Pour vous en dire un petit peu plus, en fait il n'y avait pas ces étagères comme vous avez pu le voir sur la photo et j'ai voulu en fait que ma salle de bain soit pratique parce qu'elle est petite et il fallait de la praticité pour pouvoir mettre en fait tout ce que je souhaitais parce que j'ai beaucoup de bazar. Donc j'ai pris ces étagères tout simplement chez Ikea. Je les ai montées en fait, on les place à l'endroit où on le souhaite. Ça me permettait en fait d'avoir ma machine à laver en dessous mais pouvoir quand même utiliser cet espace que j'avais dans ma salle de bain. Donc pour vous la faire en détail, ici j'ai des paniers qui sont vieux comme le monde, je ne sais même pas d'où ils viennent et à l'intérieur ici j'y mets tous mes produits finis qu'après je vous parle en revue sur une vidéo et ici j'y mets tout ce qui est appareil à cire, épilation et là une brosse à cheveux. Ici ce que vous voyez là c'est des casiers que j'avais achetés en bois chez Leroy Merlin que j'ai peint à la bombe tout en mettant du scotch en fait pour pas dépasser et que ça soit bien droit. Donc voilà, je m'amusais au tout début que je suis arrivée ici à peindre mes objets avec de la bombe. Donc ici vous avez mes médicaments et là vous avez tout ce qui est produits solaires, tout ce qui est lisseur dont je me sers pas. À l'étagère en dessous vous avez plusieurs produits que je me sers au quotidien. Donc ce panier là que vous voyez juste ici, j'y mets généralement mes bombes de bain etc, mes pastilles effervescentes que je mets dans mon bain. Là ici vous avez mon panier à produits de beauté que j'utilise au quotidien, donc tout ce qui est démaquillant, vous y voyez tout ce que je vous ai parlé, le nouveau démaquillant Sephora, ma laque à cheveux Bed Head Tilly, vous avez mon contour des yeux que vous voyez juste là, Pepstar dont je vous parle très souvent, ma crème Estée Lauder Idéaliste qui est bientôt finie, que j'ai adoré aussi, et également mon sérum de chez Garantia que je vous parle très souvent, que j'adore pour les imperfections. Donc voilà, ici j'y mets vraiment les produits que j'utilise tous les jours. Et là juste là il faut bien une petite place pour mon chéri et juste ici en fait c'est tous les produits on va dire de beauté de mon chéri parce que je l'oblige de plus en plus à prendre soin de lui le pauvre. Il aime pas mettre de la crème mais il en met de plus en plus on va dire. Il y a sa mousse à raser, son déodorant, son parfum. Si une vidéo vous intéresse sur la trousse de mon chéri, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour savoir qu'est-ce que vous pouvez acheter pour votre amoureux, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Et l'étagère juste en dessous, ça va être aussi ce que j'utilise au quotidien. Donc là vous avez ma trousse de maquillage parce que ça je m'en sers vraiment tous les jours. Derrière vous avez le bain moussant Coco Mademoiselle et je vous avoue, je m'en sers pas trop parce que je le trouve trop beau ainsi. Mais si jamais vous hésitez à vous l'acheter, il sent juste trop bon et il embaume vraiment toute la pièce. Ici vous avez mon panier à pinceau qui vient de chez Maison du Monde et celui-ci est très beau mais pas du tout pratique. Je crois que je l'avais acheté en solde donc je pense pas qu'il existe encore mais je vous le recommande pas du tout. Ici vous avez une poubelle qui était rouge à l'époque, si vous avez vu mon ancienne vidéo sur ma salle de bain vous la retrouverez cette poubelle, je vous la mets en lien en fiche juste en haut. Mais cette poubelle je l'avais bombée et en fait il va falloir que je la rebombe parce qu'il y a des traces que je n'arrive pas à faire partir que vous voyez dessus. Et là pareil c'était ce que je me servais quand j'étais en CAP esthétique donc pour ranger mon coton, ranger les cotons-tiges, je l'avais peint à la bombe et voilà lui aussi il faudrait peut-être que je lui redonne un petit coup de neuf. On va passer à la partie machine à laver. Je sais pas trop si ça vous intéresse mais ma machine à laver est une Samsung Eco Bubble 8 kg qui est super. Je lui avais mis des autocollants My Little Box d'auparavant. Donc là j'ai baissé la luminosité exprès pour que vous puissiez voir cette lampe là mais cette lampe là vient aussi de mon magasin général. Ça me permettait en fait de pouvoir mettre une lampe ici vu qu'il y avait des câbles qui étaient prévus pour pas les laisser pendre, mais c'est vrai que je savais pas trop comment faire avec ce miroir. Je vous remets la luminosité normale, ça sera plus sympa comme ça. Donc ensuite ce miroir vient de chez Maison du Monde et je le trouve trop beau, il a donné vraiment un petit peu plus de caractère à ma salle de bain parce que ma salle de bain n'était pas du tout belle avant et le miroir que j'avais était vraiment très moche.
On descend sur la partie un petit peu plus lavabo. Je vais me reculer comme ça vous allez voir un peu plus d'ensemble. Au niveau de la partie lavabo, donc le lavabo et le meuble que je vais vous montrer, je vais vous le redescendre aussi. Ce meuble là en fait ils viennent de chez Ikea et je vais vous le dire, franchement c'est pas le plus pratique. On s'avance un petit peu plus sur la vidéo parce que je voulais vraiment vous parler de ce robinet qui est quand même assez joli mais pas du tout pratique. Donc vous avez l'eau qui apparaît juste ici quand on fait couler l'eau, mais franchement ce n'est pas du tout pratique parce que le calcaire vient s'y mettre et le calcaire est du coup apparent et c'est très dur à nettoyer. Au niveau du pot que vous voyez là, je l'ai depuis des années, vous l'avez aussi retrouvé dans mon ancienne vidéo, il vient de chez Ikea et celui-ci, ce pouce pour le savon, venait des Galeries Lafayette. Au niveau de ce lavabo, bon ça à la rigueur, je veux pas dire que c'est pas pratique, il est petit quand même je trouve au final. Et au niveau du meuble, après le meuble en lui-même, il est quand même plutôt pratique et il prend pas de place, donc vous le voyez là. Je vais vous ouvrir un petit peu les tiroirs pour voir un petit peu mon organisation à l'intérieur. Au niveau de mon rangement ici, donc j'avais acheté des bacs en plastique chez Ikea. Si jamais vous voulez voir vraiment comment ils sont, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo. Et ici j'y mets en fait tous les produits que je me sers, mais pas tous les jours en fait. Donc il va y avoir mes masques tissu, il peut y avoir des masques en argile, je vous en avais fait des revues sur les masques L'Oréal. Sur la routine Sanoflore, je vous avais fait aussi une revue dessus. Plein de choses que je souhaite tester, des formats mini, des formats voyage et d'autres choses que je teste au quotidien, le dermabrasion de Dr. Brand, etc. Des choses que j'aime beaucoup, le coton, tout ça parce que je veux pas que ça se voit en fait dans ma salle de bain, ça serait pas beau. Ici vous avez tous mes produits voyage, quand je pars en week-end, hop je prends directement cette trousse là. Si je prends l'avion ou comme ça, bah, c'est des produits qui sont en format voyage. Et ce petit coin là, ne rigolez pas, mais ce coin là c'est le coin de Pierre, mon copain. Donc il y a sa tondeuse, il y a sa trousse de toilette. Je vous avais parlé de ça aussi, le bavoir qui est super bien quand il se rase comme ça m'évite d'avoir des poils partout comparé avant, son parfum, etc. On va descendre au tiroir plus bas. Au tiroir plus bas, vous avez en fait tout ce qui est capillaire et corps on va dire. Donc ici vous allez retrouver mes produits pour le corps, vous allez retrouver plein de choses dont je vous ai parlé. Vous allez retrouver les masques pour cheveux, le bébé Hairdress de Bumble and Bumble que j'adore, des brosses à cheveux, plein de choses en fait. Des shampoings que je n'ai pas encore utilisés mais que si jamais j'ai fini les miens, je peux prendre de suite comme le Chlorane Reflet Blond Baume après shampoing à la camomille que j'utiliserai plutôt cet été. Je ne l'utilise pas en fait l'hiver. Ici vous avez de ce côté tout ce qui est en fait ma trousse aussi quand je pars là plutôt en voyage. Vous avez mon sèche-cheveux qui est super, je vous en avais parlé dans les nouveautés Sephora. Je vous invite à regarder la vidéo mais vous avez vu, il se plie, il est hyper pratique même pour ranger dans sa salle de bain quand on n'a pas de place. Et également mon fer à lisser que je ne veux pas laisser apparaître en fait sur mon meuble. Au niveau du reste de ma salle de bain, je vous avais déjà parlé de cet autocollant de mon magasin général. J'avais fait des vidéos avec des boîtes en marbre, une horloge, comment refaire, recycler ces vieux objets. Et en fait moi j'aimais pas du tout le carrelage, je vous remets une photo de mon carrelage avant. Et là du coup en fait je l'ai recouvert de cet adhésif qui vient de mon magasin général et je vais vous dire ça fait 1 an et il n'a pas bougé donc je suis hyper contente. Au niveau en fait de ma salle de bain, quand vous voyez ici mes produits qui sont suspendus, ben cette suspension vient tout simplement de chez Ikea et en fait après vous retrouvez tous mes produits de salle de bain. Je vous avais parlé de ce shampoing Rawa d'ailleurs sur d'autres vidéos qui était à base d'huile essentielle et que je trouvais qui pue et bien au final je vous avoue que je m'en sers plutôt pas mal puisque regardez je m'en sers en fait tous les jours en ce moment. Et en fait il est vraiment super bien pour les cheveux, il me laisse quand même les cheveux hyper doux. Et au final je fais abstraction de l'odeur même si mon copain l'aime pas trop parce que je sais que c'est quelque chose qui est bon. Voilà, là ici vous avez tous mes produits. Des fois je commence un produit mais j'ai envie d'en tester un autre et du coup je me retrouve avec 10 000 produits comme là vous pouvez le voir. Donc voilà un petit peu pour ma déco de ma salle de bain. Ensuite vous pouvez voir aussi cette petite enceinte Bluetooth que je crois que j'avais acheté chez Mini in the Box. C'est super bien, j'y connecte mon téléphone dessus, je peux téléphoner depuis ma salle de bain et je peux aussi écouter de la musique avec. Au niveau du rideau de douche, je vous le conseille pas, mais pas du tout. Mais c'est bien comme ça aussi, je peux vous dire. Donc il est pas trop moche, je le trouve plutôt même rigolo. Vous voyez, c'est une sorte, c'est comme s'il y avait une douche en fait, je vous le montre comme ça, qui faisait des gouttes d'eau. Sauf que le problème c'est que c'est un rideau blanc et le blanc dans la salle de bain en fait n'est pas forcément la meilleure solution puisque ça a tendance à moisir sur le bas du rideau. Donc c'était un rideau qui valait pas cher, qui venait de chez Ikea. C'est bien quand on débute, mais si on veut le garder très longtemps, et effectivement ça sera pas le rideau le plus adéquat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné quelques idées de décoration. Si vous voulez en savoir plus pour les produits que j'avais dans ma salle de bain, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo spéciale produits dans ma salle de bain si vous souhaitez. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, si je refais une déco dans ma salle de bain, si vous souhaitez que je vous refasse une vidéo
vidéo, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Oh,